C'était il y a un an, jour pour jour, le 14 avril 2014, plus de 200 étudiantes ont été enlevées par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Aujourd'hui, qu'en est-il de la mobilisation? Ici, à Paris, le collectif Bring Back Our Girl a relancé cette mobilisation au pied de la Tour Eiffel. Je pense qu'un an après, la mobilisation, elle est trop faible. Elle n'est pas inexistante, la preuve, on est là. Il y avait beaucoup d'associations qui étaient présentes. Il y avait Femmes Solidaires, il y avait le mouvement de lutte contre le terrorisme, il y avait Oser le féminisme, il y avait un représentant de la mairie de Paris, de l'évêché, du CRIF. Donc malgré tout, même si en nombre, c'est pas très présent, il y avait beaucoup de représentants. Donc voilà, mais justement, nous sommes là pour relancer le mouvement et l'intérêt sur la disparition de ces jeunes filles. Le message, il est sur la communauté internationale qui ne doit pas lâcher. Voilà. Est-ce qu'on doit se satisfaire du fait que nous sommes sans nouvelles de ces jeunes filles? Et il y a les 220 jeunes filles de Chibok, mais il y a au total 2000 jeunes femmes qui ont été enlevées par Boko Haram. Donc non, on peut pas se satisfaire de ça. On ne peut pas les laisser continuer. Donc je pense qu'il est temps d'agir. Cette rencontre a permis de nous rencontrer entre différentes associations et citoyens. Donc nous allons nous retrouver et voir comment nous pouvons continuer. Vous savez, il y a l'association de lutte contre le terrorisme qui a rencontré l'ambassadeur du Nigeria la semaine dernière et qui leur a confirmé que l'assassinat des jeunes filles n'était pas confirmé. Donc voilà, ça laisse de l'espoir. Donc à partir de là, nous pouvons continuer à chercher à mobiliser. Bon, vous l'avez vu sur les images, très peu de personnes aujourd'hui, malgré l'appel de plusieurs associations pour ce rassemblement aujourd'hui au Champ de Mars. Un an après, la mobilisation reste quand même très faible.